arrête de t'écouter. Tu t'écoutes un peu trop. C'est le genre d'expression qu'on entend pas mal dans le jargon français. Autant d'expressions qui traduisent l'idée que s'écouter, c'est un peu péjoratif, c'est un peu égoïste, c'est c'est un truc un peu mal vu, quoi. Allez, arrête de t'écouter, quoi, c'est bon, hein, en gros, arrête de te plaindre, arrête d'être centré sur toi un peu, pense un peu à l'extérieur. Et j'aimerais tirer un peu la pelote de ce truc d'apprendre à s'écouter, enfin d'arrêter de s'écouter, ou justement j'ai plus envie de te parler d'aujourd'hui de comment on peut aussi apprendre à s'écouter justement, et à voir toute la différence entre le fait de trop s'écouter et le fait d'apprendre réellement à s'écouter. J'ai beaucoup aimé l'étymologie d'écouter que je connaissais pas, à bien nuancer avec entendre, parce que la particularité du sens de l'ouïe, c'est que t'as aucun effort à faire pour écouter, hein, t'as pas trop, enfin, ou entendre, t'as pas trop le choix. Il y a quelqu'un qui parle, il y a du bruit, il y a un chien qui braille, il y a un chien qui aboie, il y a un enfant qui braille, il y a des voitures, enfin bref, tu as tout un tas de bruit dans ta vie et t'as pas trop le choix, hein, ça vient malgré toi. Euh, donc on pourrait plus mettre ça sur le fait de entendre, là où écouter, ça vient de ausculter. Et ausculter, c'est une démarche proactive en fait. Et ausculter, écouter, c'est en fait tendre l'oreille. Écouter, tendre l'oreille. Et tendre l'oreille, ça implique que tu veux le faire. Euh, Là où du coup entendre est quelque chose de passif. Et moi, il me semble que la plupart des gens ont plutôt une difficulté à s'écouter. Je vois bien que quand je regarde moi, ma vie, mon histoire, quand je regarde les gens autour de moi, je vois plutôt des gens qui globalement ont du mal à s'écouter réellement, ou qui carrément ne savent pas quoi écouter. La semaine dernière, on parlait de l'œil qui ne voit pas, avec la tâche aveugle. Ben là, j'ai vraiment envie d'aller sur ce deuxième sens-là, qui est l'ouïe, mais du coup une ouïe qui est dirigée à l'intérieur. Parce que c'est très facile d'entendre à l'extérieur et d'être même obnubilé par l'extérieur, là où une écoute intérieure demande plus de silence, plus de temps, parce que justement, beaucoup de bruit, de brouhaha peut te distraire de ta propre voix intérieure. Et l'écoute intérieure, bah, c'est justement prendre le temps d'écouter qu'est-ce que tu sens, d'écouter tes émotions, tes ressentis, d'écouter tes besoins, d'écouter tout ce qui à l'intérieur est en vie et bouge, et toute la vie en mouvement, quoi. C'est, à l'intérieur, c'est de la vie, ça grouille, et, euh, et ça ne demande que ton écoute, et que ton écoute et ta présence. On en reparlera. Mais déjà, l'écoute, c'est aussi une écoute directe. C'est-à-dire que tu peux pas écouter dans le futur. Tu peux pas écouter dans 2 semaines. Tu ne peux que écouter ici et maintenant ce qui est là. Et c'est pour ça que pour prendre le temps d'écouter, ça implique de lâcher les plans, de lâcher la tête, de lâcher ce que je pense que je devrais faire ou ne pas faire. Apprendre à écouter, c'est juste écouter que là, maintenant, présentement, j'ai envie de dormir, que j'ai envie de glander, que j'ai envie d'aller marcher, que j'ai envie d'aller jouer du piano. C'est écouter peut-être cette tristesse, cette colère, cette joie, cette peur. C'est finalement ce mouvement de tendre l'oreille, c'est vraiment tendre l'oreille vers ce qui est vivant en moi. Et plus je le fais, plus je nourris cet espace en moi, plus je rends disponible cette capacité pour l'extérieur, pour les autres, pour mes proches, pour mes clients, pour les gens que j'ai envie d'écouter. Mais ça peut être n'importe quelle personne que je croise dans la rue. Et c'est là où tu vois que, encore une fois, on est dans un paradigme inside out. D'abord, je vais apprendre à écouter, à m'écouter, à écouter à l'intérieur de moi, pour ensuite rendre cette capacité, cette ressource disponible à l'extérieur. Là où, dans l'autre sens, ça marche pas bien en fait. Comment tu veux que que je t'écoute vraiment, si je ne sais même pas écouter ce qui est en moi? Et il y a un truc qui va être pas aligné, il y a un truc qui va être tordu un peu à cet endroit. Donc, apprendre à s'écouter, c'est tout un art. Ça demande du temps, il n'y a pas de raccourci, et surtout, ça ne demande rien. Ça demande aucun prérequis, aucun outil, aucun livre. Apprendre à écouter,
apprendre à s'écouter, c'est apprendre à écouter. Et pour apprendre à écouter, il faut apprendre à se taire. C'est dans le silence que tu peux vraiment écouter. J'avais beaucoup aimé dans un livre à l'époque qui s'appelait « Tais-toi, je t'écoute », un livre sur la communication interpersonnelle, un exercice qui était proposé d'attendre 3 secondes avant de répondre quand quelqu'un parle. C'est-à-dire que quelqu'un te parle et tu comptes 1, 2, 3 et tu réponds. Ça paraît long, hein. Pour beaucoup de gens, ça paraît impossible. Quand j'en parle, les gens me font les gros yeux de « Mais comment ça? Mais les gens vont continuer à parler si je ne réponds pas et tout. Et il va y avoir des blancs. » Moi, je t'invite juste à expérimenter. Et mon expérience, c'est que la plupart des gens, en fait, ils enchaînent, en fait, ils continuent. Ou alors, s'il y a une vraie présence, en fait, il y a l'espace pour. Parce que sinon, on est sans cesse dans l'action-réaction, dans un échange frénétique de ping-pong, où vas-y, on s'envoie la balle, bing, 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 et en fait, on n'est pas à l'écoute de ce sas de transition entre l'émission et la réception. Et pour vraiment écouter l'autre, moi, je me rends compte que ce silence, il aide. Le silence qui entoure les paroles, c'est une résonance. C'est ce qui fait que quand on prend la parole en public, toutes les fois où j'ai fait des conférences et des discours, j'ai appris à quel point le silence, il est puissant. C'est quand tu poses ta phrase, tu poses ta punchline, ou une citation, ou une question, et bien le silence fait résonner dans l'éternité cette phrase. Et ça peut imprégner et diffuser d'autant plus dans la tête, et dans le cœur, et dans les tripes des gens. Donc l'écoute nécessite cet espace de vide, de silence. Et c'est pour ça que dans une frénésie quotidienne d'activité, c'est pas possible. Ça te demande à minima de prendre du temps pour toi, pour te poser et pour écouter. Et on parle pas d'écouter son drama, tu vois, c'est pas juste écouter quand on dit s'écoute trop, en fait non, on peut pas trop s'écouter. Ça serait plus peut-être une écoute de surface de mon mental qui me dit « Oh là là, mais je vais mourir, mais oh là là, mais c'est terrible, il va faire froid, oh mais et puis le Covid, oh là là ». Mais ça, c'est pas une réelle écoute, c'est juste une écoute de surface du mental, de ce qui est là. Une réelle et profonde écoute de ce qui est, ça va aller écouter ce qu'il y a dessous, ça va aller écouter la peur, ça va aller écouter l'insécurité, ça va aller écouter ce qui est vraiment vivant là-dessous. Et du coup, il n'y a pas trop d'écoute. Le trop s'écouter, ça serait un manque d'écoute, paradoxalement. Donc non, s'écouter, écouter, c'est juste tendre l'oreille vers ce qui est vivant en moi, ici et maintenant. Et c'est ce que je t'invite à expérimenter. Si tu as apprécié ce petit épisode, tu peux mettre un pouce, tu peux le partager, like, enfin tout ça quoi. Et puis on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.